Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le tirage pour les balances pour le mois de décembre. Donc ce mois-ci on va d'abord commencer avec un message pour vivre avec les accords Toltec. Ensuite on passera au tirage vraiment en lui-même en utilisant l'oracle des miroirs qu'on complétera avec le tarot divin. Ça nous permet d'avoir plus de détails, donc j'aime bien utiliser les deux en complément. Et enfin vous aurez comme d'habitude une question, enfin vous pourrez poser une question. Et ce mois-ci, vous aurez le choix entre deux réponses différentes. Donc je vous explique ça en fin de vidéo. Allez, c'est parti. Alors par contre, j'ai mal... hop, voilà, c'est mieux comme ça. Allez, on commence avec le message pour vivre avec les accords Toltec. Donc je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et c'est parti. Quel est le message que nous avons à transmettre pour les balances pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît? Quel est le message pour les balances pour le mois de décembre 2020? Hop, donc celles qui sont tombées, on les prend pas en compte. Hop. Voilà. Alors, on en a eu deux. Je vais utiliser celle-ci. Je peux créer mon propre bonheur comme je peux créer mon propre malheur par une simple parole. Cela dépend uniquement de ce que je me raconte comme histoire. Je peux le vérifier en créant son opposé et en observant ce qui se passe dans mon corps. J'apprends ainsi à garder de la souplesse dans mes interprétations et à gagner en légèreté. Donc là, on vous dit attention, ce mois-ci, vous risquez de vivre des événements ou de voir des choses qui risquent de vous surprendre, qui vont vous étonner, peut-être vous choquer, enfin provoquer des émotions d'incompréhension. Là, on vous dit attention, tu peux décider de voir les choses d'une autre manière pour les voir de façon plus joyeuse, plus heureuse. Donc là, attention à votre interprétation, attention à votre façon d'interpréter. Vraiment, vous allez être sur l'interprétation. Donc vraiment, faites attention à vos pensées. Parce que si vous êtes un peu dans des émotions un petit peu négatives, vous pouvez peut-être passer dans des émotions plus positives rien qu'en changeant votre façon de voir les choses. Hein. Hop, très beau message, donc je vous place ici. Allez, on passe au tirage. Hop. Ah oui, alors j'ai oublié de vous dire que ce mois-ci je tourne dans deux décors différents. J'espère que ça vous perturbe pas trop. Si vous avez un décor préféré, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'essaierai de prendre en compte votre avis. Allez, on va purifier notre ami le tarot divin pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et c'est parti. Donc je mélange pour les balances pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît. Je mélange pour les balances pour le mois de décembre 2020. Hop, je m'arrête là. Je coupe avec ma main gauche. Et je vais étaler les cartes à ma gauche. Je fonctionne comme ça avec cet oracle, enfin avec ce tarot. Après, chacun sa façon de fonctionner. Hop, donc je viendrai piocher ici. Hop, et on va purifier notre oracle des miroirs. Hop, allez, c'est parti. Quelles sont les énergies globales qui accompagnent les balances pour ce mois de décembre 2020, s'il vous plaît? Quelles sont vos énergies globales? Waouh, le miroir magique, on en a une autre qui s'est retournée. Et la loi. Hop. On va tirer une carte sur le tarot divin. Okay. Ce mois-ci, les balances, vous allez vous enrichir. Vous allez vraiment... je pense que ça va être au niveau des connaissances. Vous allez acquérir
beaucoup de connaissances ce mois-ci qui vont vous permettre de transformer les choses. Je pense aussi à votre message qu'on a eu pour vivre avec les accords Toltec. Donc là vous risquez, c'est très bien, donc vous allez acquérir des connaissances, du savoir pour pouvoir transformer les choses. C'est vraiment acquérir des connaissances, se renseigner sur ce qui nous entoure pour peut-être mieux comprendre son environnement, pour mieux comprendre ce qui se passe, ce qui nous traverse, quelles sont nos émotions, pourquoi est-ce qu'on ressent ça. Vous allez vraiment être dans la connaissance. Acquérir de la connaissance, du savoir, pour vraiment être plus droit, être plus droit, mieux se comprendre. On est vraiment dans cet esprit de vouloir se comprendre, de vouloir comprendre ce qui nous entoure, de vouloir comprendre aussi notre famille peut-être, vraiment comprendre ce qui nous entoure en fait, pourquoi ça se passe comme ça, d'où ça vient, voilà, pourquoi nos parents, est-ce qu'ils ont toujours été très rigides, est-ce que c'est parce que leurs parents eux-mêmes étaient très rigides, ou est-ce que c'est parce qu'au contraire ils ont manqué de rigidité, ils ont manqué d'éducation, donc comme ça leur a manqué, du coup ils vont le transmettre mais beaucoup trop. Pour combler en fait le manque qu'ils ont eu eux pendant leur jeunesse. On peut aussi me parler de comprendre la nature, de comprendre le cycle des fleurs, des saisons, de comprendre la reproduction des animaux, de comprendre la multiplication végétale. Enfin voilà, on va vraiment être dans cet esprit de comprendre, de connaître, d'apprendre en fait sur ce qui nous entoure. Donc ça peut être sur l'environnement, ça peut être sur sa ville, on va peut-être se renseigner de quand est-ce qu'a été fondée notre ville, qui est-ce qui l'a fondée, quels ont été les maires, enfin voilà, on va vraiment être dans comprendre et connaître son environnement pour analyser un petit peu. Voilà, donc voilà vos énergies globales. Les ballons, je ne sais pas si ça vous parle. Hop. Voilà. Allez, on va passer à vos difficultés. Quelles sont les difficultés qui accompagnent les balances pour ce mois pour ce mois de décembre? J'ai envie de la prendre. Allez. Alors au niveau de vos difficultés, les balances, ça va être des difficultés Donc d'un côté vous allez acquérir beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir, pour mieux comprendre ce qui nous entoure, pour mieux appréhender également ce qui nous entoure. Mais d'un autre côté, vous allez peut-être avoir une perte financière, ou alors un projet qui était lié à l'argent, au professionnel, risque de s'effondrer, ou risque d'avoir une petite... il va y avoir un petit changement. Je trouve pas le mot que je cherche, mais c'est pas grave. Voilà, c'est au niveau professionnel ou au niveau de l'argent, il y a quelque chose qui va se déconstruire. Il y a quelque chose qui va... Par exemple, vous êtes employé dans une entreprise, au final, voilà, avec la situation actuelle, ou pour toute autre raison, on va vous licencier. Parce que voilà, on n'a plus besoin de vous dans l'entreprise, on ne va pas renouveler votre CDD. Eh bien vous, ça va un peu vous déstabiliser parce que vous aviez prévu avec l'argent que vous alliez toucher, enfin vous étiez en train de construire un projet, peut-être regarder pour l'achat d'une maison ou pour déménager, même en location. Et en fait comme vous allez pas, votre contrat ne va pas être renouvelé ou alors il va arriver, on va vous licencier quoi. Eh bien peut-être que du coup ça va vous empêcher de réaliser des projets. Comme par exemple si votre CDD n'est pas reconduit, vous n'allez pas pouvoir louer une maison plus chère parce que voilà, pour l'instant vous n'avez pas les moyens. Donc il va y avoir un projet qui ne va pas pouvoir se faire parce qu'on va vous annoncer quelque chose sur le plan professionnel ou sur le plan de l'argent. Peut-être que vous aviez des aides pour ceux qui ne travaillent pas. Peut-être que vous aviez des aides. Et bien là, ces aides, vous n'allez plus les avoir. Et donc du coup ça va changer un petit peu votre façon de voir les choses parce que vous allez devoir vous réhabituer avec moins en fait.
Ou alors reprendre un travail, c'est pas pour le cas des aides, si vous perdez vos aides parce que peut-être que vous n'avez plus le droit au chômage, ça fait trop longtemps que vous êtes au chômage maintenant, et pour avoir les aides, et bien peut-être que du coup vous allez devoir retrouver du travail plus rapidement que ce que vous pensiez. Hein. Donc voilà, ça me fait penser aussi au message, je peux créer mon propre bonheur comme je peux créer mon propre malheur. Vraiment, vous pouvez voir cet événement comme un boost pour vous dire allez, maintenant il faut que je me bouge les fesses, il faut que je trouve un travail, il faut que je retrouve un autre travail, il faut que je me bouge les fesses. Ou alors vous pouvez plus le voir comme quelque chose de négatif qui vous arrive, peut-être encore quelque chose qui s'accumule à d'autres soucis que vous avez. Voilà, mais essayez plus de le voir comme un coup de boost pour vous remotiver. Allez, on se donne un petit coup de pied aux fesses. Là, la vie, elle me dit, faut que je me dépêche, faut que je me bouge. Allez, on s'active. Hein. Essayez de le voir plus de façon positive pour vous battre et pour arriver à votre but en fait. Hein. Voilà, votre projet que vous étiez en train de construire qui va un peu être déstabilisé parce que suite à cette petite nouvelle quant à votre travail ou à l'argent, eh bien, il va pouvoir se réaliser si vous vous en donnez les moyens. Si vous vous donnez les moyens de trouver du travail ou d'avoir de l'argent. Peut-être qu'on peut parler aussi d'une décision de justice. Hein, vous pensiez avoir une grosse somme. Au final, ça va peut-être être une somme plus faible. Hein, on peut également me parler de ça. Voilà. Hop, je place vos difficultés ici. Et on passe à vos facilités. Quelles sont les facilités qui accompagnent les balances pour ce mois ? Elle n'a pas voulu sortir contrat. Pour ce mois de décembre 2020, s'il vous plaît, quelles sont leurs facilités pour le mois de décembre 2020? Allez, les facilités pour les balances pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît. On va y arriver. Allez. Quelles sont les facilités pour les balances pour le mois de décembre 2020? C'est votre foyer. C'est l'amitié, c'est votre foyer, votre famille. C'est vraiment les relations sociales, de manière générale, qui vont pouvoir vous épauler. Peut-être parce qu'elles vont pouvoir vous soutenir. Elles vont peut-être pouvoir vous aider à trouver du travail. Vraiment, c'est les amitiés, c'est les liens sociaux qui vont pouvoir vous aider. Vous allez peut-être avoir besoin de vous confier, besoin d'avoir des conseils. Là, on vous dit vraiment reposez-vous sur votre famille, sur votre... Alors moi, je pense plus à la famille proche parce qu'on a quand même la carte de la maison. Donc c'est vraiment la famille, peut-être même la famille qui vit avec vous, hein, donc vos enfants ou vos parents. Voilà, mais vraiment la famille proche, très proche. Et les amis, hein, vraiment les personnes en qui vous pouvez avoir confiance, n'hésitez pas à communiquer avec elles, n'hésitez pas à aller voir, à sortir, même sans faire grand chose, hein, juste aller se promener en forêt ou quoi, vraiment des sorties qui peuvent vous faire du bien, qui peuvent vous permettre de vous ressourcer. En tout cas les liens sociaux vont vraiment vous permettre de voir autre chose que ce qui se passe, en fait ça va vous permettre de penser à autre chose que ce qui vous tracasse. Ils vont peut-être vous donner des conseils qui vont être vraiment bons à prendre. Alors après pas tous, hein, vraiment faut nuancer ce que je dis. Ne prenez pas à la lettre tout ce que je dis non plus. Hein. Si je dis que vos amis vont vous donner de bons conseils, il peut y avoir des conseils qui soient pas très bons à prendre. Hein. Faut aussi faire la part des choses. Mais de manière générale, vos amis vont quand même vous faire du bien et votre famille proche aussi. En plus, ils vont peut-être vous donner des conseils qui ne vont pas vous correspondre, que vous n'allez pas choisir de prendre. Mais vous pouvez quand même prendre ces conseils pour réfléchir, pour vous dire ah oui, alors elle voit les choses comme ça, d'accord. Et oui, effectivement, tout n'est pas bon à prendre dans son conseil, mais tout n'est pas bon à rejeter non plus, il y a quand même des choses intéressantes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment parlez à vos amis, essayez de vous faire des petites sorties, de faire garder les enfants ou de prendre des jours de congé.
vraiment essayez de sortir, de prendre l'air parce que ça va vous faire du bien. Les relations sociales vont vous faire vraiment beaucoup de bien. En plus on a Noël et puis on a le premier de l'an au mois de décembre, enfin le 31. Donc voilà, ça peut que vous faire du bien de sortir et de voir vos amis et ils peuvent aussi vous aider face à ce problème d'argent pour vous trouver du travail, pour déposer votre candidature à l'endroit où vos amis travaillent, enfin vous voyez. Voilà, après n'allez pas non plus leur demander de l'argent, enfin voilà, c'est pas ce que je dis, mais voilà, ils peuvent vous donner un petit coup de pouce pour trouver du travail ou voilà, pour des choses... Par exemple, si vous êtes doué en mécanique, vous avez jamais pensé, juste vous réparer votre voiture, bah là, il y a peut-être un ami qui va vous dire, ah ben, tu pourrais réparer ma voiture, par exemple, puis je te paye en blague, enfin voilà. Des petites idées comme ça que vos amis peuvent vous donner. Hop. Allez, on passe au plan professionnel. Que se passe-t-il sur le plan professionnel pour les balances pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît, sur le plan professionnel pour le mois de décembre. On a une séparation. Ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, ici, on parle d'une rupture de contrat ou d'un CDD qui ne va pas être prolongé, renouvelé. Je vais quand même tirer des cartes du tarot divin, mais... Ah oui! Vous êtes beaucoup dans les rois ce mois-ci. Vous êtes beaucoup dans les rois. Alors, vous allez tous nous les tirer, je le sens. Donc, au niveau du professionnel, il va y avoir une séparation au niveau du financier et du sentimental. C'est-à-dire, peut-être que votre travail ne va plus, enfin votre façon de gagner de l'argent ne va plus vous satisfaire. Peut-être que ça ne va plus correspondre à vos valeurs. En fait, c'est peut-être vous qui allez refuser un renouvellement de contrat ou qui allez demander l'arrêt du CDI. Parce qu'en fait, au niveau professionnel, on va avoir un décalage entre son travail et ce qui ça nous fait ressentir ou ce qu'on en pense ou ce que ça provoque chez nous. Par exemple, je sais pas, si vous avez une très mauvaise ambiance avec vos collègues, ça peut être très plombant. Et même si on adore son travail, au bout d'un moment, l'équipe, elle nous soutient pas, quoi. Elle est pas là, il y a pas cet esprit d'équipe qu'on peut rechercher dans une entreprise, on n'a vraiment pas ça. Donc il va y avoir une séparation en fait entre entre vos sentiments, le plaisir que vous prenez à aller au travail. Peut-être qu'au mois de décembre, votre travail risque peut-être de vous peser. Ça va peut-être vous peser votre travail parce qu'il y a des choses qui ne vont pas être en accord avec vos valeurs, qui vont vraiment pas vous choquer, mais qui vont vous déranger et vous n'allez plus trop avoir envie d'être face à ça. Donc voilà, sur le plan du travail, encore une fois, vous pouvez créer votre propre bonheur comme votre propre malheur par une simple parole et par une simple façon de voir les choses. D'accord ? Donc si ça ne va pas dans votre travail, eh bien essayez de voir comment vous pouvez arranger les choses ou est-ce que vous pouvez quitter votre travail. Hein. Mais voilà, sur le plan du travail, au niveau émotionnel, ça va pas être au top sur le travail. On risque d'avoir peut-être des petits désagréments avec son chef, des petites disputes, des désaccords. Ou même avec ses collègues. Hein. Voilà. Hop, je place le plan professionnel ici. Est-ce que vous le voyez? Oui. Ok, allez, on passe au plan sentimental. Excusez-moi. Et on va commencer par les balances qui sont célibataires. Que se passe-t-il sur le plan sentimental pour les balances? Putain, il y a mon chat à la fenêtre, ça m'a fait peur. Que se passe-t-il sur le plan sentimental pour les balances qui sont célibataires pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît? Pour les balances qui sont célibataires pour le mois de décembre. Hop, pardon. Les cartes sont tombées un peu loin. Alors, au niveau sentimental, pour les balances qui sont célibataires, on a
un verdict qui est attiré à nous. On a vraiment ce verdict en fait que vous allez, que vous souhaitez depuis peut-être plusieurs mois, un petit moment. Donc on a ce verdict qui va enfin arriver. Enfin cette réponse à notre question. Ok. Je pense que dernièrement, donc je parle bien aux balances qui sont célibataires, ça peut aussi apporter des messages aux balances qui sont en couple. Donc pour vous, vous avez, je pense, alors, soit, je pense qu'on va quand même, ouais, en fait, que je m'explique. Je pense que par le passé, vous avez annoncé vos sentiments à quelqu'un. Vous avez énoncé vos sentiments envers quelqu'un. Vous avez vous lui avez dit écoute, tu m'attires, je trouve qu'il y a un bon feeling entre nous, je trouve vraiment qu'on s'attire, voilà. Vous avez partagé vos sentiments, votre attirance envers quelqu'un. Vous lui avez dit. Cette personne n'a pas été ni réceptive, ni en retrait, c'est-à-dire que la personne, elle a été neutre en fait, et elle ne vous a pas, alors c'est très précis comme message, mais bon, c'est ce qui me vient. Et cette personne, elle n'a pas, elle ne vous a pas trop dit oui ni non, enfin voilà, vous étiez un peu en fait en doute, vous aviez peut-être plus trop de nouvelles de cette personne, mais en même temps, elle vous a pas dit franchement, bah écoute, non, tu ne m'intéresses pas. Excusez-moi, elle ne vous a pas franchement dit non, tu ne m'intéresses pas, elle vous a pas non plus dit franchement, bah écoute, oui, tu m'intéresses, vous ne saviez pas. Vous étiez dans un doute. Là, je pense que cette personne, elle va revenir vers vous et elle va vous dire ce qu'elle pense. Cette personne, je pense qu'elle avait... Alors, je peux pas parler à sa place, mais je pense que la personne à qui vous avez à qui vous avez énoncé vos sentiments, cette personne avait besoin de réflexion, avait besoin de réfléchir parce que s'engager, c'est quelque chose qui lui faisait peur. Elle avait peur d'être un peu prisonnière en fait de la relation, c'est pour ça qu'on a la carte du monde. C'est-à-dire que c'était difficile pour elle de s'ouvrir à une relation parce qu'elle avait peur de du coup ne plus pouvoir voyager ou ne plus pouvoir faire de sorties entre amis. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de liberté et qui a très peur de se réengager dans une relation. Là, vous allez enfin avoir une réponse. Donc j'ai une idée, excusez-moi, j'ai une idée de la réponse que ça va être, mais je ne vais pas vous la dire parce que je ressens qu'il ne faut pas que je la dise et qu'il faut que vous attendiez d'avoir la réponse. Donc je ne vous la donnerai pas, je sais c'est très frustrant, j'aurais mieux fait de me taire, mais je pense quand même à quelque chose. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à la fin du mois de décembre si vous y pensez, est-ce que cette personne, cette personne vous a donné une réponse. Mais en tout cas je pense que vous allez avoir une réponse au mois de décembre. Et après, avec la carte du miroir magnétique, on peut peut-être me dire aussi que vous allez peut-être vous en avoir marre de ne pas avoir de réponse. Et du coup, vous allez peut-être faire le premier pas vers cette personne. Mais en tout cas, vous allez avoir une réponse. Moi, je vous conseillerais quand même d'attendre que la personne vienne à vous. Mais après... chacun fait comme il veut. Et moi je vous dis ce qui va se passer, mais après on a son libre arbitre. Hein. C'est-à-dire que si vous bloquez la personne, elle va pas non plus se déplacer chez vous pour pouvoir vous donner sa réponse. Si vous la bloquez des réseaux sociaux, par message et tout ça. Vous voyez, donc on a quand même son libre arbitre. Hein. Hop. Allez, on passe aux balances qui sont en couple. Allez, que se passe-t-il sur le plan sentimental pour les balances qui sont en couple pour le mois de décembre 2020? S'il vous plaît, que se passe-t-il pour vous? On a une femme. Alors, que fait la femme dans le couple? Alors, si vous êtes un couple homosexuel, ça va être la personne qui est le plus créative ou qui est le plus dans les énergies féminines. Et puis si vous êtes un couple homosexuel de femmes, eh bien je pense qu'on me parle de la femme du couple qui est le plus féminine. Alors, au niveau du couple, on a la femme du couple qui va avoir besoin d'être épaulée, qui va avoir besoin de soutien. Vous allez vraiment devoir fonctionner comme un ce mois-ci parce que vous allez avoir besoin de soutien.
vous allez avoir besoin d'être unis parce que sinon sur le plan des émotions ça va être très compliqué pour vous. Il va peut-être se passer des choses chez la femme du couple qui vont beaucoup la rendre triste, qui vont beaucoup la perturber, qui vont... voilà, il va se passer des petites choses qui peuvent vous rendre triste. Et donc il va vraiment falloir s'épauler, vous allez vraiment être unis ce mois-ci, vous allez vraiment fonctionner comme un. Vous voyez sur cette carte, est-ce qu'il y a trop de lumière? Non, vous la voyez. On a excusez-moi, on a un homme, un cavalier qui est sur un cheval. Sur cette carte, on ne voit pas la liaison. Excusez-moi, j'ai le hockey maintenant, super. Sur cette carte, on ne voit pas... Enfin, vous voyez, il y a un bouclier. En fait, à l'endroit où on pourrait voir la séparation entre l'homme et le cheval. Ça veut vraiment dire que sur cette carte, ils sont unis. Ils ne font qu'un. Donc voilà, sur le plan sentimental, vous allez vraiment être unis avec votre partenaire et on va vraiment avoir cette union parce qu'on va avoir besoin de s'épauler. On va avoir besoin de faire le voyage à deux, comme ce cheval et ce cavalier qui voyagent à deux, qui ne font qu'un pour cette aventure. Là, on va vraiment avoir besoin de soutien et c'est la femme qui va un peu mener le couple ce mois-ci par rapport à cette épreuve, par rapport à cette aventure qu'on va mener. Par exemple, si on parle d'un déménagement, c'est la femme qui va faire les cartons, qui va vraiment plus participer, qui va vraiment être un peu le cavalier de l'aventure. Voilà, il n'y a rien de négatif hein, dans ce que je dis. Hop, on place les plans sentimentaux, je vous le mets là. Hop, ma soeur m'a rejoint pour la fin de la vidéo, donc si vous voyez des petites mains, c'est ma soeur. Hop, allez, on passe au plan familial. Est-ce que tu veux tirer les cartes? Oui. Allez. Que se passe-t-il sur le plan familial pour les balances pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît? Hop, tu coupes avec ta main gauche. Oui, c'est celle-ci. Hop. Super. J'étale et tu en choisis une ou deux, comme tu veux. Sachant qu'après, on en prendra aussi une ou deux ici. Ok. Est-ce que tu as envie d'en prendre une autre? Oui. Ok. Super. Tiens, je veux bien que tu en prennes une dans tout ce tas de cartes, s'il te plaît. Celle que tu veux. Ok. Alors, ce mois-ci, sur le plan familial, donc là, je pense que pour moi, on parle plus de la famille moins proche. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que ici, au niveau de vos facilités, vous alliez et vous devriez, pour passer ce mois plus sereinement, vous confier à votre famille proche. Donc vraiment la famille qui est dans notre foyer. Là, pour moi, je pense que sur le plan familial, ce mois-ci, on parle plus de la famille moins proche. Donc ça peut être même nos parents, si on vit pas avec eux. On me parle de la famille moins proche. Enfin, en tout cas... Oh, t'es fatiguée. En tout cas, de la famille avec laquelle on ne vit pas. Et donc, ce mois-ci, vous allez être un petit peu en... Comment dire ? En retrait par rapport à votre famille. Parce qu'il y a des choses que vous avez besoin d'analyser, il y a des choses que vous avez besoin de comprendre. Je vous ai dit qu'au niveau de vos énergies globales ici, vous étiez dans la compréhension, vous souhaitez acquérir des connaissances pour mieux comprendre ce qui vous entoure. Et donc là, sur le plan de la famille, c'est pareil. Vous avez besoin d'analyser un peu ce qui se passe dans votre famille. Parce que il y a des choses peut-être qui vous ont tracassé, il y a des choses qui vous ont peut-être mis en colère. On peut même aller jusqu'à dire que parfois vous avez eu l'impression de ne pas être respecté. J'ai aussi ce sentiment-là, que vous avez peut-être ressenti les événements comme un manque de respect. Là, vous allez avoir besoin d'analyser tout ça pour comprendre les choses, pour comprendre pourquoi les personnes se sont comportées comme ça, pourquoi est-ce qu'elles réagissent comme ça, vous voyez. C'est déjà ce que je vous ai dit tout à l'heure
Je sais plus où c'était. Je sais plus où c'était, mais que... Je vous ai déjà dit ça, je le sais. Bon, bref. Si c'était peut-être au niveau des énergies globales. Voilà. Et donc vraiment ce temps de réflexion, d'analyse, c'est vraiment un cadeau qu'on vous fait. Parce que ça va peut-être être un mois un peu mou en fait. À part les fêtes, il va peut-être pas se passer grand-chose. Mais c'est un cadeau parce que ça va vous permettre d'analyser, de réfléchir sur les événements qui se sont produits. Voilà pour le tirage. Donc je range mes cartes et puis on passera à la petite question. Donc j'espère que le tirage vous parle. J'espère que ça correspond à votre situation actuellement. Avec les fêtes, tout ça, j'espère que vous allez passer des bons moments, de bonnes fêtes. Hop. Hop. Donc je ramasse tout ça. Hop. Et on va passer à la question. Attention. Hop. Là, tu en as plein. Oui, c'est un gros paquet celui-là. Les cartes elles sont grandes et puis il y en a beaucoup. Oui. Hop. Allez, on va passer à la question. Alors, attendez, parce que je veux pas que vous voyez le visage de ma sœur. Hop. On va ranger ça là. Et on va rapprocher ça. C'est du boulot, hein? Oui. Hop. Allez, c'est parti. Donc du coup, ce mois-ci, vous avez 2 réponses possibles. Donc vous pouvez choisir soit la calcite bleue, qui est en forme de cœur. C'est la plus grosse pierre des 2. Je le dis comme ça peut vous aider à faire votre choix. Et sinon, on a une pierre verte. Alors, je pensais que c'était une agate, mais en fait, non, ce n'en est pas une. J'ai pas réussi à trouver quelle pierre c'était. Donc, si vous avez une petite idée, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me fera toujours plaisir d'avoir votre aide. Et voilà, donc c'est la plus petite des 2. Hop. Donc, je vais purifier. Alors, vous pouvez choisir soit 2 questions. Est-ce que je peux purifier? Oui, tu peux. Donc soit vous pouvez choisir 2 questions, vous prenez une pierre pour chaque question, soit vous posez qu'une seule question et vous choisissez aussi la pierre qui correspondra à votre réponse. Hop, donc on purifie, c'est ma soeur qui a envie de le faire. Voilà, donc on purifie pour éliminer. Alors passe bien, tu vois, tu colles. Voilà, comme ça. N'aie pas peur, ça va pas abîmer les cartes. Super. Merci. On va la mettre là pour pouvoir mettre les cartes ici. Tu veux choisir la carte aussi? Oui. Alors, je mélange. Quelle est la réponse à la question que se posent les balances qui ont choisi la calcite bleue pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît? Non, ça fait trop. Mais on va prendre la carte à l'intérieur, tiens. Tu coupes avec ta main gauche. Alors là, c'est un petit paquet, donc ça va être un petit peu plus difficile. Voilà. Super. Est-ce que tu as envie d'étaler les cartes? Oui? T'as dit oui ou non? Oui. Je sais pas. Oui. Alors vas-y, étale les cartes et tu en prends une, celle qui te plaît. On va aller à l'envers. Voilà, super. Rebellez-vous. En plus, elle vous la montre. Super, mon cœur. Alors, rebellez-vous. Donc, si vous avez choisi la calcite bleue, il faut que vous rebelliez. Il faut que vous ne devez pas en fait hésiter à donner votre avis, à donner votre opinion, à faire des choses qui vont vous plaire, même si ça ne plaît pas à l'entourage. Là, au bout d'un moment, on vous dit impose-toi, impose tes idées, impose tes sentiments, voilà, impose-toi. Hein, tu n'es pas quelqu'un. Enfin, tu as le droit de donner ton avis aussi. On n'est pas tout le temps. Non, on n'a pas à tout le temps t'imposer ce que les gens veulent. Au bout d'un moment, tu peux aussi imposer tes choix, imposer tes décisions, imposer tes envies. En fait, au bout d'un moment, il faut aussi qu'on te prenne en compte par rapport à ta question. Hein. Donc là, est-ce que tu as besoin d'aide? Oui, c'est bon. C'est bon?
Donc là voilà, au bout d'un moment il faut s'imposer, il faut donner son avis et dire non, là ok, mais moi ça me va pas en fait. Ok, t'as besoin de ça, mais moi c'est trop lourd pour moi. Voilà. Donc vraiment imposez-vous, rebellez-vous. Si c'est quelque chose qu'on vous a toujours interdit mais que au fond vous comprenez pas pourquoi on vous l'a interdit, eh bien allez-y. Parce que là on a vraiment ce panneau interdiction. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. On a vraiment ce panneau interdiction que ma soeur vous a montré en plus tout à l'heure. Eh bien là il faut y aller, même si on vous l'a toujours interdit. En plus ça fait penser au tirage qu'on a eu tout à l'heure. Où je disais voilà, vous allez analyser, peut-être comprendre pourquoi vos parents étaient rigides avec vous. Et bien peut-être parce que eux ont manqué ça leur a manqué cette rigidité, ou alors au contraire leurs parents étaient déjà très rigides. Et bien là au bout d'un moment vous allez vous rendre compte que cette interdiction qu'on vous a mise par rapport à votre question, elle n'a pas de sens en fait. C'est pas pour vous protéger, c'est pas quelque chose de dangereux, c'est vraiment ça vous correspond pas en fait. Et donc là on vous dit impose-toi, vas-y fonce, c'est le moment, vas-y. Voilà pour vous qui avez choisi la calcite bleue. Alors là on va repurifier le jeu, Manon, si tu veux le repurifier. Mais pourquoi? Parce qu'on change de question, donc j'aime bien repurifier. Super. Merci Manon. Je la pose juste ici. Allez, quelle est la réponse à la question que se posent les balances ayant choisi l'agate verte, s'il vous plaît? Hop, je te laisse couper avec ta main gauche. Oh, à tes souhaits. Super. Ok. Alors, tu vois, c'est plus simple de faire comme ça. Hop, on les étale et tu choisis celle que tu veux. Oh, voilà, elle va être facile. Waouh, elle est belle. Elle est super belle cette carte. À quoi elle te fait penser, toi? À des pétales de fleurs. Oui. Donc là, c'est écrit sur... Est-ce que tu arriverais à lire ce qui est écrit sur la carte? As. Alors il y a 2 C, donc ça fait X. Axe. Voilà. Axe peu. Accès. Parce que c'est un E. Alors il n'y a pas d'accent, mais ça se dit E. D'accord. C'est I ou un L? Là, Non. Là. un L. Ah d'accord. Comme ça, tu te C'est quelle lettre ça? Un P. D'accord. P. Peu. Donc là, on est à accept. J'arrive pas. D'accord. J'ai trop de temps. C'est accepter l'amour. Donc par rapport à votre question, il faut faire quelque chose qui est vraiment dans l'amour. Accepter l'amour. Accepter qu'on puisse vous donner... Oui. Tu veux montrer ton beau bracelet? Attends, il faut que Oui, d'abord, voilà. Hein. Voilà, ma soeur veut vous montrer son beau bracelet. Oui. Alors essaye de le montrer. Ah bah attends, et montre-le peut-être plus devant la caméra pour qu'il voit mieux. Voilà. Le beau cœur. Oui, le cœur, ça fait partie de l'amour. Donc là, on va peut-être vous offrir quelque chose. On va peut-être vous proposer un projet qui est vraiment dans l'amour. On vous le propose parce qu'on vous aime. Ou avec des personnes dont vous êtes très proches, on vous dit acceptez l'amour, acceptez ce qui vient à vous. Il faut être dans la réception. Ne soyez pas dans le rejet, mais soyez plutôt accueillant, soyez réceptif à ce qui vient.
D'accord. J'ai pas beaucoup de messages par rapport à cette question. C'est vraiment accepter ce qui vient à vous, recevez. Soyez vraiment dans l'accueil et pas dans le waouh, qu'est-ce que tu fais? Ça fait peur, moi j'ai pas envie. Non, non, débrouille-toi tout seul. Non, soyez vraiment dans l'accueil. Accueillez ce qui vient à vous parce que c'est vraiment, comme c'est de l'amour, ça va vraiment se transformer en quelque chose de magnifique. Tout ce qu'on fait avec de l'amour, c'est vraiment pur et c'est vraiment joli, c'est vraiment joyeux, donc ça ne peut que être positif et que vous apporter du positif. Donc n'ayez pas peur face à ce qu'on vous propose, mais plutôt soyez réceptifs, soyez dans l'amour. Voilà, j'espère que ça répond à vos questions, j'espère que le tirage en entier vous a parlé, mes chères balances. Je vous mets en barre d'infos mon adresse mail si vous souhaitez un tirage personnalisé. Vous y trouverez aussi dans la barre d'infos mon compte Instagram, donc ça c'est pour si vous souhaitez me suivre, voir les petits messages que je poste de temps en temps, etc. N'hésitez pas à me suivre. Et voilà, donc n'hésitez pas à commenter aussi si vous avez des petites questions ou des choses qui vous parlent. Et voilà, sur ce, moi je vous souhaite un très bon mois de décembre mes balances et je vous dis à très bientôt. Au revoir.